Il est pratiquement 3 heures du matin. Je salue les Ivoiriens. Je salue tous nos frères africains. Je salue toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Je veux partager mes impressions, je veux partager ma situation depuis mon arrivée dans mon pays. J'ai fait un séjour au pays, comme d'habitude. Quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré des difficultés dans la situation des femmes. Les femmes en état de précarité, dans une situation difficile. Comme d'habitude, en tant que responsable d'une organisation chargée des actions humanitaires et donc nous-mêmes, les victimes de guerre, qui avons commencé Union Générale des Femmes Victimes de Guerre depuis 2002, nous sommes formés en équipe, nous sommes restés tels, nous avons gardé la confiance les unes des autres, nous œuvrons comme ça jusqu'à ce que j'aille en France, invité par une organisation, et je suis restée malheureusement, mais aussi parce que il y avait encore des activités à mener pour pouvoir trouver une solution au problème des femmes que nous sommes. J'arrive dans mon pays, je trouve des difficultés. Nous avons fait ce que nous pouvons. On a essayé d'aider ce qu'on pouvait aider. Et nous sommes encore dans la même situation d'aide. Nous sommes en train de faire mener des activités pour pouvoir permettre aux femmes d'être assurées et avec des organisations que nous avons signées en France. C'est dans ce contexte-là que nous étions quand des cas graves sont survenus que nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait. Malheureusement, la situation de pandémie de coronavirus est venu bouleverser toute la situation, bouleverser le pays, a mis le pays sur un pied avec les frontières fermées, tout est bouclé. Nos partenaires, qui eux aussi sont obligés d'attendre pour voir dans quelles conditions, parce que ils ne peuvent rien en ce moment. C'est dans ce moment que nous sommes tombés, nous avons malheureusement embrassé une autre situation plus grave. Une femme qui est en train de mourir d'un cancer d'utérus. Paralysée, ne pouvait rien faire en ce moment parce que tombée dans cette situation, nous avons décidé de faire recours au gouvernement de notre pays. Mais en faisant recours au gouvernement de notre pays, nous avons décidé d'aller vers les ministères adéquats. C'était le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale. Et on dit que c'est un ministère de la lutte contre la pauvreté. C'est ce que nous avons vu sur les murs là-bas au ministère. Ce ne sont que des écrits. Nous sommes arrivés dans ce ministère avec une situation aussi dramatique et aussi grave. La première personne que nous avons trouvée dans ce ministère, qui est une femme qui sortait à peine du bureau disent-ils, cabinet du bureau du directeur du cabinet, qui lui-même est sorti et simplement, ce que j'ai entendu qui m'a laissé sans mots, c'est le fait que, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne peut rien faire, nous sommes troublés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, mais en Cobri, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de moyens. Depuis 2019, il n'y a plus de moyens pour aider les gens. On dit une femme est dans une situation critique, dans une situation dramatique, et que la dame est en train de mourir d'un cancer d'utérus. Le ministère ne peut rien faire. Écoutez, j'interpelle tous les Ivoiriens, j'interpelle tous les Africains, toutes les personnes qui vont m'entendre, de regarder cette vidéo, de comprendre, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Non, on ne peut rien faire, je ne sais vraiment pas quoi faire. Pendant que je suis en train de causer avec cette dame, un certain directeur de cabinet bien cravaté là, qui sort et qui me dit,
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? J'explique le problème. Il me dit, non, mais depuis, non, elle vous a dit que depuis 2010, on n'a plus les moyens. Nous sommes un ministère, nous sommes là. Alors moi, j'ai posé la question à ce monsieur de savoir s'ils sont payés, eux. Est-ce qu'ils sont payés? Parce que si ce ministère, dans ce ministère, il n'y a plus de travail. Parce qu'il était au ministère de la femme, de la famille, de l'enfant, c'est pareil. J'étais au ministère, je suis désolée. Vous êtes dans un ministère, hein, d'un pays aussi émergent que nous sommes, comme la Côte d'Ivoire, un pays sur lequel les réseaux sociaux parlent tout le temps. Les pays occidentaux savent que nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire où tout est émergence et qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards qu'on prend pour faire des constructions tous les jours. On donne des bilans, des bilans des milliards qu'on dépense chaque jour. C'est pour opérer une femme de cancer d'utérus qu'on ne peut pas. Et pour ça, on attrape la tête. Ah, je ne sais pas quoi faire. Comment tu... Il est pratiquement 2h, 3h du matin. Et je suis en train de parler. Écoutez, je suis désolée. Nous avons formé notre organisation depuis 2002. Et nous sommes restés tels. Les femmes, dans une situation de précarité, situation difficile, nous avons réussi à surmonter cela. Donc, nous savons dans quel pays nous sommes. Parce que nous savons que dans ce pays, on n'aide personne. Tout ce qu'on fait, c'est entre nous-mêmes. Ce qu'on peut faire pour s'entraider. Mais pour une première fois au moins, on est dans un ministère. Et un ministère gouverné par un pays, gouverné par un gouvernement comme celui du monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Et pour opérer ne serait-ce qu'une seule dame, on attrape la tête. Ouh, je ne sais pas faire quoi faire. On ne sait même plus quoi faire. Alors, moi, j'interpelle les Ivoiriens. Je veux savoir pourquoi. Depuis près de 4 jours, je suis derrière ces personnes. Nous sommes là, nous allons, nous faisons va-et-vient. Quelquefois, on me dit, va, on va vous revenir tout à l'heure. On ne nous appelle pas. Demain, cette dernière là va mourir. Et on va dire qu'on ne savait pas. On n'avait rien dit. Moi, je ne suis pas une habituée. Je ne suis pas une habituée des réseaux sociaux. Parce que je n'aime même pas les réseaux sociaux. Je suis un leader d'opinion. Et ce qui fait ma force, c'est celle-là. Ce sont les femmes que je dirige. Ces femmes qui ont vécu la crise et qui savent ce qu'elles veulent. S'il y a des choses à dire, je vais directement vers elles. C'est moi, au contraire, qui critique nos frères, nos sœurs, qui s'assèchent chaque jour sur les réseaux sociaux pour commencer à s'insulter, alors que le pays aujourd'hui a besoin de quelque chose de plus important. Le pays a besoin que les Ivoiriens soient soudés, s'entendent, se comprendre. Donc, je suis tellement sidérée souvent quand je vois nos frères ivoiriens assis sur les réseaux sociaux en train de s'insulter, en train de se lancer des balles. C'est comme la situation qui prévaut dans leur pays ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est des choses de dire tout et de rien en fait. Un leader d'opinion ne parle pas selon les idées qui parviennent à la tête. Alors, moi ce soir, cette nuit que je n'ai pas dormi, parce que je n'arrive pas à dormir, alors je me suis levée pour interpeller le président Alassane Dramane Ouattara. J'ai envie d'appeler le président Alassane Dramane Ouattara et sa femme, cette généreuse femme, au cœur d'or, c'est ce qu'on entend souvent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons pour des personnes qui sont en train de souffrir? On parle de coronavirus, oui, parce que c'est pour cette maladie qu'on vient d'octroyer des milliards. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode et c'est ce qui est effectivement, c'est la maladie star. C'est dommage. C'est vrai que les gens sont en train de mourir par les mêles, mais c'est dommage. C'est dommage que la vie d'un être humain n'est pas importante. Et que ce qui est le plus important dans ce pays, c'est l'argent. C'est dommage. Quand on nous raconte des bobards, c'est dommage qu'il n'y a rien d'autre que de gouverner par des mensonges. C'est dommage. De prendre des Ivoiriens pour des imbéciles. C'est dommage. J'interpelle le couple Ouattara. Parce que si cette dame meurt demain, je vous informe, si cette femme meurt demain, nous n'allons rien dire. On sait peut-être qu'ils vont nous gazer, on sait peut-être qu'ils vont nous tirer là-dessus, si c'est possible. Mais nous allons aller nous asseoir devant la présidente de la République.
avec au moins près de 2000, toutes ces femmes-là. Nous allons nous asseoir pour mourir avec elles. Hein? Je ne suis pas encore partie dessus là. Nous allons nous asseoir pour mourir avec cette dame-là. Qu'on arrête de nous tromper, qu'on arrête de faire des vains discours, des gros discours. Nous ne sommes pas des imbéciles. Moi, je ne dis rien, je ne parle pas, je ne dis rien, je regarde depuis que la situation de mon pays est arrivée. Depuis que la situation de mon pays fait, comme on le dit dans nos jargons africains, colopan. Je regarde, je ne dis rien.